fatigué de votre vie, fatigué de vous sentir mal, parfois parce que vous n'avez pas les moyens ou que vous avez des problèmes, parfois vous n'avez même pas de problème particulier, mais vous vous sentez mal. En fait, il y a en vous une fin en forme de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour nous débrouiller, réussir et qu'un Dieu, quelque part, nous dise un jour bravo. Nous avons été créés par Dieu, comme devant nous laisser habiter par lui pour qu'il vive au travers de nous. Nous sommes davantage des véhicules qu'il a conçus pour agir sur la terre que des personnes auxquelles il a donné des missions. Et tant que nous ne le comprenons pas, que nous essayons de faire des choses par nous-mêmes, nous échouons et nous souffrons. Et cette manière de vivre, cet état d'esprit que Dieu appelle l'orgueil, c'est-à-dire de surestimer nos capacités, de surestimer notre capacité à impacter les choses, à changer les choses, à influencer les choses, de nous comporter comme des auteurs ou des co-auteurs avec Dieu, au lieu de nous comporter comme des instruments de la main de Dieu, cet état d'esprit nous crée beaucoup de problèmes. Crée le célibat, crée les divorces, crée la pauvreté, crée la maladie, crée la mort, crée tous les problèmes d'humiliation, les dettes, tout ce que nous avons comme problème vient de cet état d'esprit défaillant. À un moment, quand Dieu vous aime, il crée en vous une sainte colère, une sainte insatisfaction, une sainte envie d'en finir avec cette manière de vivre. Parfois, quand on ne le comprend pas et qu'on sent qu'il est temps de mourir à cette manière de vivre, beaucoup se suicident. Mais le suicide du corps n'est pas la solution, le corps n'y est pour rien. C'est l'esprit qui habite en nous. L'esprit d'Adam et Ève, l'esprit rebelle que nous avons hérité tous, moi y compris à la naissance, qui pose problème. Et tant que nous avons cet esprit-là, nous souffrirons, nous échouerons. Parfois même on a de l'argent, on a des milliards, on a des pouvoirs, on est marié, mais on se sent mal, on se sent seul. On sent qu'il y a quelque chose qui nous manque et c'est pour ça que les gens se livrent à la débauche, à l'adultère, à la drogue, à l'alcool. Ils essaient de trouver une solution pour combler ce vide, pour guérir ce mal-être. Mais il y a une seule solution. Il y a une fin en nous, une fin de Dieu. Il faut rencontrer Dieu. Il faut mourir à cette manière de vivre-là et naître de nouveau à une nouvelle manière de vivre, dans laquelle on n'essaie plus de vivre sa vie comme on veut, mais on remet sa vie entre les mains de Dieu et on le laisse vivre au travers de nous. Au lieu de penser, parler, agir, réagir comme nous voulons, on renouvelle son intelligence et on naît de nouveau. On adopte un nouvel état d'esprit, on ouvre notre cœur à un nouvel esprit, l'esprit de Dieu, et on chasse l'esprit du diable, on commence une nouvelle vie. On naît de nouveau. Je vais faire pour vous une série sur comment naître de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Rendez-vous au prochain numéro.